En ce quatrième jour de notre quarantaine, soit le samedi 21 février de l'an de grâce 2026, c'est avec joie que nous vous accueillons à bord de la caravane de notre programme de louange et de méditation de la parole de Dieu avec comme texte d'appui le psaume 103 et le chapitre 26 du livre du Deutéronome en ses versets 1 à 15. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Gloire et honneur au Dieu vivant et bon qui nous permet de vous saluer en son nom ce matin avec les paroles du verset 14 du psaume 50. Dieu est bon et il vous appelle à être bon et reconnaissant au Dieu vivant qu'il est, à le traduire par vos paroles et vos actions. Que le Seigneur soit toujours avec vous et que la grâce et la paix vous soient données et multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au Psaume numéro 472. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime, un reflet de Jésus, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil, que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'envoie et qu'il me ronde pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Avec un extrait du psaume 103, adorons l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe,
et fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et ce lieu, le lieu qu'elle occupait, ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Amen. Nous chantons au SAF numéro 473 pour davantage adorer notre Dieu. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur, tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en le bienfaiteur. Et quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur, tu me vois sous son ombre, garde-moi ta faveur. Prions. Grande et même très grande est notre joie de nous tenir devant ta sainte face ce matin, ô Éternel notre Dieu, pour écouter ce que tu as à nous dire. Tendre Père céleste, nous te louons et nous t'adorons, car tes compassions se renouvellent pour nous chaque matin. Nous nous prosternons devant toi et nous implorons ta miséricorde sur nous, car nous ne parvenons pas toujours à dominer sur le péché qui est couché devant notre porte. Nous en avons l'ardent désir, mais nous sommes faibles. Éternel, prends pitié et pardonne. Efface, ô Dieu, nos transgressions et accorde-nous la joie de ton salut. Merci parce que tu es fidèle et que tu le fais déjà, Père. Merci d'agréer les actions de grâce de notre présence devant toi et de nous bénir encore plus selon l'immensité de ton amour. Accorde-nous maintenant la sagesse et l'intelligence qui vont nous donner de comprendre et de vivre ta parole que nous allons écouter afin qu'elle soit bénédiction sur nos vies au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans les versets 1 à 15 du chapitre 26 du livre du Deutéronome, il est écrit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus avec les prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite, l'étranger, et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as donnés. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon œil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte et regarde des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Amen.
Bien-aimés, honorables serviteurs et servantes du Seigneur, bonjour et joyeux week-end à tous et à toutes. Alors que nous entrons dans le week-end, une semaine, après une semaine mouvementée pour certains et calme pour d'autres, joyeuse pour certains et triste pour d'autres, nous devons tous nous rappeler ces paroles de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18. Il faut donc se réjouir de ce que l'Éternel fait pour nous, car il est bon. Fatigué, pas fatigué, réjouissez-vous, soyez joyeux, parce que l'Éternel a formé sur vous des projets de paix et de bonheur. Or, l'apôtre Paul n'était pas le premier à le demander aux croyants. Avant lui, Moïse, le serviteur de Dieu, l'avait déjà fait selon les recommandations du Seigneur. Il avait parlé au peuple des prémices et des dîmes de la troisième année, ce que le peuple devait apporter à l'Éternel et surtout se réjouir de le faire. Les prémices, ce sont les premiers fruits ou produits d'une récolte apportés en offrande à Dieu, et la dîme, c'est une contribution ou un impôt de 10% sur les revenus ou les récoltes apportés à Dieu ou à une communauté ou encore à un serviteur de l'Éternel, à l'étranger, aux pauvres, à l'orphelin, ainsi de suite. L'Éternel disait à son peuple dans quelles conditions il allait lui apporter les prémices et les dîmes de la troisième année. Dès que le peuple aurait pris possession de la terre promise et qu'il s'y serait établi, il devait prendre les prémices de tous les fruits qu'il tirerait du sol que l'Éternel avait béni. Il devait les mettre dans une corbeille pour l'apporter en offrande à l'Éternel dans le lieu choisi par l'Éternel. Au verset 3, l'Éternel disait au peuple ce qu'il devait prononcer comme parole devant le sacrificateur à qui il devait remettre la corbeille. Après que le sacrificateur ait reçu la corbeille et l'ait déposée devant l'autel de l'Éternel, le peuple devait encore parler pour raconter comment l'Éternel était intervenu en sa faveur pour le délivrer de l'oppression des Égyptiens et le conduire dans le lieu béni qu'il lui avait donné en héritage, le pays où coule le lait et le miel. Et le peuple devait conduire cette partie en disant: Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Verset 10a, c'était la manifestation de la reconnaissance du peuple à Dieu à travers ces paroles, des paroles qui étaient traduites en réalité dans des actes, dans la corbeille remplie que le peuple avait apportée à Dieu. Le peuple devait ensuite déposer les prémices devant l'Éternel et se prosterner devant lui. Il devait se réjouir d'avoir apporté ces prémices à l'Éternel qu'il avait comblé de ses grâces et bénédictions, et les réjouissances devaient donc inclure le Lévite et l'étranger. L'Éternel recommandait à son peuple ce qu'il devait faire après avoir achevé de lever toute la dîme de ces produits-là. Sur 3 ans, le peuple devait lever la dîme, et la troisième année, qui était appelée l'année de la dîme, le peuple devait donner cette dîme qu'il avait levée aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Il devait dire devant l'Éternel son Dieu: j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Verset 13. Et le peuple qui avait obéi à Dieu pouvait ainsi lui demander de le bénir davantage. Bien-aimé, l'Éternel avait donné des ordres précis au peuple pour les prémices et pour la dîme. Comment il devait être apporté et géré? La dîme était le 10e des revenus ou des produits qui étaient donc destinés aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, des personnes vulnérables pour lesquelles le peuple devait pouvoir. C'était un peuple d'agriculteurs et il apportait les produits du champ, les premiers produits du champ. Il levait la dîme sur tous ces produits et il la donnait la troisième année aux Lévites. Mais en même temps, chaque fois que le peuple se réjouissait d'avoir apporté ses prémices au Seigneur, il devait inclure dans ses réjouissances le Lévite étranger, l'orphelin et la veuve. Il devait leur donner de pouvoir être aussi joyeux. Ce que l'Éternel avait commandé au peuple d'Israël est toujours valable aujourd'hui, bien-aimé. D'ailleurs, il a été pleinement accompli par Jésus-Christ, qui recommande aux croyants de veiller à ce que leur vie soit toujours action de grâce à Dieu. Oui, les chrétiens doivent rendre grâce
au Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Le peuple d'Israël le faisait à travers les fruits des champs qu'il récoltait. Mais aujourd'hui, chacun doit pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il lui donne, dans ce dans quoi il s'exprime et trouve son épanouissement, sa joie. C'est là où il doit rendre grâce à Dieu. Donner à Dieu la part qui lui revient. Et ce n'est plus un impôt, ce n'est plus imposable. Il n'est plus question de parler de dîmes, mais de parler d'action de grâce, d'élan du cœur. D'ailleurs, le psalmiste l'avait compris, et il avait dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Somme 103, versets 1 et 2. Il n'est plus seulement question de parler, mais aussi et surtout question d'action concrète. Il est question d'apporter des offrandes de qualité et de tout genre dans la maison de Dieu. Ce n'est plus un impôt, mais un élan du cœur, un élan de reconnaissance au Dieu pourvoyeur, au Dieu sauveur, au Dieu protecteur, au Dieu fidèle qui accomplit ce qu'il dit. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici donc parvenus en ce temps de la quarantaine et nous avons l'obligation de penser aux nécessiteux, aux Lévites, de penser à l'étranger qui est au milieu de nous, de penser également à la veuve et à l'orphelin. C'est leur part que nous devons mettre de côté pendant ces 40 jours de manière à la leur apporter au terme de ces 40 jours. Mobilisez-vous donc. Rendez grâce à Dieu. C'est votre devoir de rendre grâce à Dieu, d'apporter ce qui sera ensuite donné aux nécessiteux, aux serviteurs du Seigneur qui sont dans le besoin. Force est de constater que très peu de chrétiens ont compris ce que c'est que l'action de grâce, ont compris que l'action de grâce est un devoir, le devoir que le Seigneur leur commande. Et s'ils obéissent donc au commandement du Seigneur, alors ils pourront dire, comme le peuple d'Israël, Seigneur, nous avons obéi à tes commandements, nous avons obéi à ton ordre, nous avons apporté les actions de grâce et maintenant, Seigneur, bénis-nous. Et le Seigneur qui est fidèle ne manquera pas de le faire, car c'est lui qui a formé des projets de paix et de bonheur sur son peuple. Alors, bien-aimés, d'apporter vos actions de grâce, c'est votre devoir. Apprenez à rendre grâce à Dieu en toutes choses, avec vos paroles, mais aussi avec des actes concrets. Ce n'est pas une obligation, c'est un élan du cœur. Celui qui est reconnaissant, d'un cœur reconnaissant de ce que le Seigneur accomplit à chaque instant, à chaque seconde pour lui. Votre devoir, c'est de rendre grâce à Dieu. Faites-le, car Dieu vous a renouvelé pour que vous brillez partout par votre bon témoignage et que le Seigneur tourne son regard sur vous pour vous rendre obéissant de manière à vous combler de ses riches et abondantes grâces et bénédictions en tout temps et au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te disons merci Seigneur, oh merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, pour ton amour, merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour tes bienfaits, merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, oh, merci mon Dieu, merci, merci, merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, oh, merci mon Dieu, pour la joie, merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, oh, merci mon Dieu. Prête l'oreille, berger de ton peuple, toi qui conduis ton peuple comme un troupeau, pareil dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Frères et sœurs, c'est toujours avec les paroles du verset 2 du psaume 80 que nous continuons d'implorer la puissante intervention du Seigneur sur notre pays. Demandons-lui d'agir en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, des prisonniers de la crise post-électorale et de tous ceux qui sont innocents. Prions afin que le Seigneur expose tous les mauvais dirigeants, tous ceux qui pillent les ressources de notre pays et qui plombent à la fois son fonctionnement, son développement et même l'épanouissement du peuple. Prions afin que le Seigneur expose tous ceux qui font couler le sang innocent et qui couvrent les injustices. Prions le Seigneur d'agir en faveur de l'établissement réel de la sécurité, de la justice et de la paix dans notre pays. Oui, prions pour le salut de notre pays.
Et avec notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous louons pour ton amour que tu as encore manifesté à notre endroit en nous accueillant dans ta présence ce matin et en faisant de nous les heureux auditeurs de ta parole qui nous a rappelé notre devoir d'action de grâce. Seigneur, nous ne savons pas toujours te rendre grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Nous passons le temps à nous plaindre, à gémir. Nous ne voyons pas la vie que tu nous offres et par laquelle tu nous permets d'accomplir de multiples choses. Et ce matin, tout en te demandant pardon pour notre incrédulité, pour notre manque de reconnaissance, nous prenons l'engagement devant toi d'apprendre à te rendre grâce en tout temps afin de pouvoir te demander de nous bénir. Yahvé notre Dieu, écoute et exauce-nous. Nous te prions toujours pour notre pays. Tu entends nos cris en faveur de la délivrance de notre pays, de sa restauration. Seigneur, n'y demeure pas sourd. Prête une oreille attentive et viens manifester ta puissance au milieu de nous. Viens te glorifier afin que nous disions toujours que tu es notre Dieu et que tu es fidèle. Yahvé, écoute et exauce-nous. Père, nous te demandons de continuer d'agir en faveur de la totale restauration de nos bien-aimés Isabelle, Nadine, maman Florence, maman Rose, maman Marie-Noël et papa Morisseau. Oui, Seigneur, visite et restaure-les puissamment afin que nous célébrions ta grandeur et ta majesté. N'oublie pas non plus tous ces couples qui soupirent après ta visitation pour devenir parents. Tu les connais. Seigneur, ta main n'est pas courte pour les atteindre. Alors dis un seul mot et ils seront bénis dans leurs entrailles et ils célébreront ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi que tu accomplisses ta puissance dans la vie de princesse en ordonnant la restauration de sa vue. Ô Dieu, prends pitié, écoute et exauce-nous, car depuis nous sommes devant ta face et nous ne nous décourageons pas. Nous savons que tu vas agir en notre faveur. Reçois, Père, les actions de grâce que nous faisons monter vers toi pour tout ce que tu fais dans la vie de Papa Nia. Merci pour ce que tu as encore accompli. Maintenant, Seigneur, poursuis ton œuvre en lui et glorifie-toi puissamment dans sa vie, en sorte que nous te célébrons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu connais, ô Dieu, ce que nos frères et sœurs, nos frères Loïc, Franck Fouda et Nicodème Tuenkam attendent de toi. Ô Éternel, tu n'as pas changé. Viens et accomplis tes projets de paix et de bonheur sur leur vie. Nous t'en supplions et nous célébrons ta grandeur et ta puissance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tourne également ton regard favorable sur Maman Marie Otala et toute sa famille, dont les yeux sont levés vers toi, dans l'attente de ton secours, de ta visitation. Nous te disons déjà merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour elle et pour sa famille, et nous te supplions d'en faire davantage. Seigneur, prends pitié, écoute et exauce. Nous te confions au Éternel, notre sœur, de nos mêmes que notre frère, qui sont toujours dans l'attente de la manifestation de ta puissance en leur faveur. Nous attendons les résultats de notre sœur. Seigneur, agis pour que son nom soit inscrit dans l'ordre, le tableau d'ordre de l'ordre des médecins en France. Seigneur, nous t'en supplions, exauce-nous. Nous te rendons grâce pour notre frère qui est passé devant le comité de la banque hier. Nous sommes toujours dans l'attente, Seigneur, de la manifestation de ta puissance. Et nous voulons, ô Éternel, que toi-même, tu graves son nom en lettres d'or dans le registre des ressources humaines de cette banque, qu'il soit recruté définitivement. Seigneur, nous te bénissons déjà parce que tu l'as fait. Nous attendons maintenant de voir la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Sois béni, Père, et bénis-nous davantage. Ô Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce que tu fais dans la vie de Maman Félicité et de Léa. Continue, Seigneur, de déployer ta puissance dans leur vie, mais aussi d'ouvrir sur elles les écluses des cieux pour continuer de les bénir. Merci infiniment, Seigneur, pour ta fidélité. Tourne ton regard favorable, Seigneur, sur tous ceux qui sont malades. Tu les connais. Et nous pensons particulièrement à nos bien-aimés, les mamans Grâce, Henriette et Hortense, à papa Tala Théodore, papa et maman Fautier, Guy Daniel, Boris Smith Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, viens les restaurer, nous t'en supplions, notre Dieu et notre Père. Nous ne cessons d'implorer ta puissante intervention dans la vie de l'enfant faiseux, ce jeune enfant intelligent qui a choisi de se livrer à la débauche, à la malhonnêteté, à la délinquance. Seigneur, saisis-toi de lui et brise ses élans méchants, mauvais en lui,
transforme-le, car nous savons que tu as formé sur lui des projets de paix. Tu l'as restauré une fois, tu peux encore le faire. Alors, Seigneur, prends pitié, écoute nos prières et exauce-nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions tous nos bien-aimés, ceux-là qui attendent de toi la bénédiction. Nous pensons à ceux qui soupirent après une âme sœur, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, nos sœurs qui préparent des concours, concours d'entrée à l'ENAM, concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis, ceux qui attendent un visa, ceux qui préparent encore leur dossier pour voyager, ceux qui ont des dossiers en instance dans des tribunaux, ceux qui ont des dossiers fonciers qui implorent ton intervention, ceux qui, comme Nathan, Jérémie, Rohan et Yann Cédric veulent voir ta face briller sur eux. Seigneur, viens au secours. Viens particulièrement au secours de notre frère James. Tu connais sa situation. Seigneur, ne l'abandonne pas. Fais de tous ses ennemis son marchepied et accomplis ta puissance dans sa vie. Ô notre Dieu et notre bon Père, nous comptons sur toi. Prends pitié, écoute et exauce-nous. Et lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons comment les hommes souffrent, nous voyons la cruauté des hommes, des puissants qui continuent d'anéantir, de détruire, nous ne pouvons que nous prosterner devant toi pour implorer ta miséricorde. Seigneur, nous commençons par crier à toi afin que tu te manifestes dans le Nozo et dans l'extrême nord. Nous en avons assez de voir nos enfants tomber au front. Oui, Seigneur, mets fin à ces carnages et que la paix revienne. Sème la confusion dans la vie de tous ceux qui agissent pour verser le sang, pour créer le chaos, pour piller, pour détruire. Seigneur, ne te tais pas. Qu'il en soit de même pour tous ces pays qui sont puissants et qui n'hésitent pas à faire preuve de leur puissance pour détruire les faibles. Nous tournons encore les regards vers la Palestine, le Liban, le Soudan, et nous te disons, Seigneur, interviens, fais tomber les méchants, fais tomber les forts qui, au lieu de prendre soin, détruisent. Il y avait notre Dieu. Nous voulons également prier pour tout ce qui se passe en Russie. Nous pensons aux familles de tous nos bien-aimés qui sont tombés parce qu'ils couraient après un leurre en Russie. Seigneur, expose tous ces dirigeants qui prennent les Africains comme des boucliers humains pour assouvir leur soif d'hégémonie. Seigneur, tu es Dieu, ne te tais pas. Console ces familles, console tous les affligés, répare tous les cœurs brisés et sois la protection de tous les voyageurs, de même que de toutes les personnes vulnérables. Seigneur, à toi nous venons et de toi nous attendons le secours. Prends pitié, écoute et exauce. Bénis-nous dans tout ce que nous avons demandé. Ceci au nom de Jésus-Christ, celui en qui et par qui nous te confions le reste de nos requêtes en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur vous rappelle le devoir qui est le vôtre, le devoir d'action de grâce. Rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Rendez grâce à l'Éternel en lui, à travers vos paroles, mais également à travers tout ce que vous allez apporter comme don, comme offrande de reconnaissance pour ses bienfaits dans vos vies, car le Seigneur vous a choisi, appelé, vous a régénéré, afin que vous brillez partout par votre bon témoignage. Recevez maintenant la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur tourne son regard favorable sur vous et vous accorde sa grâce et sa paix en tout temps. Allez dans la force du Seigneur et soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon et heureux week-end à tous et à toutes. Heureuse et joyeuse journée. Bon temps de la quarantaine.